Bonjour et bienvenue sur la plateforme 224 QHSSE officielle en Guinée-Conakry. Je suis Barry Chonamidou, animateur de la plateforme. Notre thème du jour, les règles d'or qui s'imposent à tous les acteurs de l'entreprise. Dans le souci de protéger les travailleurs dans tous les secteurs d'activité en Guinée, l'article L231-2 du Code du travail guinéen dit ceci. Pour protéger la vie et la santé des salariés, l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures utiles qui sont adaptées aux conditions d'exploitation de l'entreprise. Il doit notamment aménager les installations et régler la marche du travail de manière à préserver le mieux possible les salariés des accidents et des maladies. C'est une règle qui est très importante pour tous les travailleurs en Guinée-Conakry, en particulier, mais pour tout le monde entier. En respectant ces codes, on se rend compte que tous les accidents peuvent être évités, même si nos différentes activités sont sources de risques de toute nature. Cela passe par le partage des règles d'or communes et accessibles à tous. Mais il faut savoir, c'est quoi les règles d'or? En matière de sécurité, les règles d'or sont formulées par les interdictions qui sont non négociables et les obligations non négociables qui s'imposent à tous les acteurs de l'entreprise, les collaborateurs internes et externes, sans oublier les entreprises partenaires avec lesquelles nous évoluons en coactivité. Ceci s'explique par les différentes affiches de sécurité qui sont dans le chantier ou même commencer à la rentrée jusqu'à l'évacuation. Pour atteindre notre objectif de zéro accident dans ce projet, chacun doit veiller au respect strict des interdictions enseignées à l'induction individuelle qu'on a déjà passé sur cette plateforme. En guise de rappel, voici 4 règles indispensables à notre objectif de zéro accident. Premièrement, il est interdit de fumer la cigarette, la drogue, l'alcool et formellement interdit de prendre les médicaments capables de réduire votre vigilance dans l'exercice de votre métier dans la zone de travail. Pour la cigarette en particulier, nous avons une zone aménagée. Pour pouvoir fumer, il faut prendre la cigarette et l'allumette après avoir respecté la règle d'hygiène, puisque nous utilisons forcément les produits qui sont dangereux pour la santé des travailleurs. Il faut se débarrasser de ces différents produits avant de prendre la mèche de cigarette et aller dans la zone fumeur, fumer. Mais dans la zone de travail où les zones d'affiche interdiction sont affichées, c'est formellement interdit. 2. Il est interdit d'utiliser le téléphone portable dans le chantier, surtout dans les zones à atmosphère explosive, sans oublier l'interdiction de l'utiliser en conduisant les véhicules et engins de chantier. Nous avons mis un accent sur les zones à atmosphère explosive dans la mesure où ils contiennent déjà 2 éléments qui constituent ici l'élément de base pour allumer le feu. Nous savons qu'on l'appelle souvent un triangle de feu, les combustibles, les carburants et l'énergie d'activation. Donc le téléphone, à travers ces ondes qu'il émet, peut ici représenter l'énergie d'activation. Dans les zones atmosphère explosive, nous avons déjà le carburant et les combustibles. Donc il faut éviter l'utilisation des téléphones portables. Ce n'est pas seulement dans les dépôts hydrocarbures, donc dans nos différentes stations, ou dans nos différents entrepôts, dans nos différents magasins. Il y a aussi des différents endroits que nous avons où nous stockons ces produits explosifs. Donc, il faut respecter l'interdiction de l'utilisation du téléphone portable. Maintenant, l'interdiction du téléphone ne se limite pas seulement à faire des appels dans le chantier, mais aussi à écrire des messages, lire les plans, se servir pour la lumière ou prendre les photos de chantier. Ce qu'il faut prévoir, il faut toujours imprimer les plans, éclairer la zone de travail avec les luminaires adaptés
et choisir un moment opportun pour les photos de chantier. Ou pour faciliter les tâches, utiliser les caméras de surveillance. Pour la communication interne, utilisez les talkie-walkie et les points de communication installés dans l'entreprise, comme les téléphones fixes qui sont là, dans les différentes guérites. Il faut les utiliser et éviter de rentrer même dans le chantier avec les téléphones portables. Il est interdit, c'est notre troisième règle, il est interdit de manger dans le chantier afin d'éviter les maladies causées par les éléments chimiques et naturels utilisés. Dans le chantier, nous utilisons les cicalatex, nous utilisons les peintures, il y a là le déversement, si c'est dans un dépôt, le déversement des hydrocarbures. Donc, ce sont les éléments chimiques qui sont très dangereux pour le corps humain. Et naturel, par exemple, la poussière du ciment. C'est un élément qui est très dangereux pour notre santé. Nous allons plus tard faire une réunion de sécurité sur les risques liés au ciment, frais et sec. Donc, ou la poussière du sable, la poussière des granites, la poussière du bois et même de la peinture. Sans oublier la fumée des engins utilisés pour le travail. Donc, manger dans le chantier, c'est exposer sa santé. Tandis que nous avons tous appris notre métier pour se servir et non pour mourir. Donc, il faut respecter l'interdiction de manger dans le chantier. Nous avons une zone aménagée pour cela. Respectez-le. Il est obligatoire de veiller au port des équipements de protection individuelle adaptés à la tâche à réaliser. Dès la rentrée du chantier déjà, vous voyez notre affiche, le port des équipements qui sont obligatoires. Ce n'est pas dit simplement que c'est un ouvrier, que c'est un manœuvre, que c'est un technicien. Ça, c'est pour l'ensemble des personnes qui vont fréquenter le chantier, quel que soit le rang qui tu occupes, quel que soit le poste que tu occupes. Il faut le respect strict du port des équipements de protection individuelle, adaptés à la tâche à réaliser et à l'utilisation correcte des équipements de protection collective mis à disposition dans les zones de travail, comme les rampes. S'il s'agit des travaux en hauteur, le respect strict de l'utilisation des harnais et des lignes de vie. Donc, il faut respecter cela. Ne pensez pas, parce qu'un accident ne vous est pas arrivé, que cela ne peut pas arriver. Restez toujours vigilant et respectez les règles d'hygiène, sécurité et environnement afin de pouvoir travailler jusqu'à la retraite. À bientôt pour une nouvelle vidéo sur notre page. On vous invite à faire les commentaires, les critiques et donner votre avis, c'est-à-dire les suggestions, afin de répondre à votre attente. Notre objectif est de faire zéro accident et d'inspirer ou d'inculquer cette culture HSE dans tout le monde entier et surtout en Guinée particulièrement. À bientôt pour une nouvelle vidéo.